On passe maintenant à la lettre suivante qui est la lettre 8, qui est la lettre del. Donc la lettre del, elle a la particularité elle ne va pas s'attacher avec la lettre d'après. Si vous vous souvenez, jusqu'à maintenant, on a vu la lettre elif qui ne s'attache pas après, parce qu'au milieu elle s'écrit comme ça, et ensuite on ne va pas s'attacher. Et après cela, pardon, ou avant, je ne me souviens plus, on a vu la lettre Ra aussi, qu'elle ne va pas s'attacher après. Donc la lettre Del, c'est pareil. Mais là, vous allez me dire peut-être que la lettre Del, elle va ressembler à la lettre Ra. Effectivement, on peut voir une certaine ressemblance, mais la lettre Ra, elle descend en bas. La lettre Del, elle s'écrit sur la ligne. La lettre Ra, elle a une petite partie au-dessus de la ligne et la majeure partie, elle est en dessous de la ligne. Et même ici, vous allez me dire que cette lettre aussi, si j'ajoutais deux points ici, au milieu, ça peut ressembler à T, qu'on vient de voir. Ou si on ajoute un point en bas, ça peut ressembler à B. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière, je pense, parce qu'il n'y a pas de point sur cette lettre d'L. Donc si on efface tout et on reprend, donc la lettre d'L, elle s'écrit comme ça. Elle ne va pas s'attacher avec la lettre d'après, mais elle s'attache avec la lettre d'avant. Du coup, au début, elle va s'écrire comme ça, parce qu'elle ne va pas s'attacher ici. Et à la fin, elle va s'écrire comme ça, parce qu'elle doit s'attacher avec la lettre d'avant. Maintenant, comme d'habitude, si j'ai une lettre, pardon, si j'ai une lettre, par exemple le mot, allez, on prend un mot, par exemple mime, et avec ici au milieu del, ça va faire ça. Si je fais un D, ensuite un del, si je le suis avec un mime, ici par exemple, et ça continue, je n'attache pas ici. Je n'ai pas attaché. Là, j'attache. Et là, à la fin, on a dit que par exemple, si j'ai, donc ça c'est un D au milieu, mais D, ensuite mime, je continue, donc je n'attache pas ici, au milieu. Et à la fin, si au milieu, c'est la lettre mime. Ensuite, j'ai la lettre del. Et du coup, je vais bien m'attacher ici. Maintenant, prenons l'exemple de la lettre Ra, par exemple. La lettre Ra, on a vu qu'elle ne va pas s'attacher après. Donc, au début du mot, donc, si au début du mot, s'il y a avant la lettre Ra, donc on ne va pas parler de ce cas-là, on va parler de ce cas-là. Donc, j'ai la lettre del au milieu. Certes, on a dit qu'elle ne va pas s'attacher après, mais avant, elle s'attache. Mais imaginons que j'ai la lettre Ra, par exemple. La lettre Ra, elle est là. Mais la lettre Ra, on a dit qu'elle ne va pas s'attacher. Du coup, c'est comme si la lettre Del veut s'attacher en donnant sa main. La main, je vous rappelle, c'est ce petit truc. Mais le Ra ne voudrait pas parce qu'elle ne s'attache pas. Et du coup, la lettre Del va s'écrire comme ça au milieu. Et pareil à la fin, comme c'est montré dans l'exercice ici. Donc si la lettre d'avant ne s'attache pas, donc le del au milieu se va s'écrire comme le del à la fin, comme le del toute seule. Voilà du coup pour l'écriture de la lettre del. On va passer maintenant à la prononciation avec les accents. Donc la lettre del avec fatha, le premier son qu'on entend del, c'est de. On ajoute fatha. Fatha, on ouvre la bouche, c'est comme le son E en français. E, D. Et donc ça, del fatha, c'est D. C'est pas da, c'est D. C'est comme si la lettre est aiguë. Elle n'est pas grave. C'est pas comme da. C'est aigu. Donc del fatha, D. Ensuite, del fatha suivi d'un alif sans accent. Qu'est-ce qu'il sert le alif sans accent ou le alif tout court? Il sert à prolonger. On prolonge quoi? On prolonge de ce qu'on vient de dire.
on a dit da, du coup on dira da. Je rappelle, da fatha da fatha alif, da. Da dhamma, dhamma c'est le son ou. Le del, on a dit le son de la lettre c'est de plus ou, donc ça donne dou. C'est comme le mot en français, dou, par exemple. Ensuite, ce del avec dhamma suivi d'un waw sans accent, on prolonge dhamma, del avec dhamma. Donc au lieu de dire dou, comme c'est écrit ici, c'est dou, on dira dou. Je prolonge. Dou. À faire attention, si le waw d'après, parce qu'il peut prendre fatha, il peut prendre dhamma, il peut prendre kasra. Là, il faut faire attention à ça. Parce que sur le elif ne prend jamais d'accent. Mais le waw, il peut le prendre. Donc si j'ai pas d'accent, donc là je prolonge. Mais dès que je vois le waw avec un accent, je ne prolonge pas. Je prononce le waw avec le fatha. Là je dis douwa. Et je vais pas dire douwa. C'est pas je prolonge et faire l'accent en même temps sur une seule lettre. Si c'était ça, on aurait deux lettres. On aurait la lettre qui sert à prolonger et la lettre qui va servir à prononcer la vocalisation de la lettre waw qui est wa. Là, je dirais dou wa. J'espère que c'est clair. On avance. Le del avec kasra. Maintenant, vous connaissez. Le kasra, c'est le son i. Donc, ça donne li. Allez, on reprend les 5 cases qui reprennent la prononciation de la lettre del avec les accents vocalisés. Donc, del fatha, da. Del fatha alif, da. Del dhamma, dou. Del dhamma waw, dou. Del kasra, di. Maintenant, on commence à faire avec le sukun et avec shadda. Donc, on a dit que une lettre avec sukun, on ne peut jamais la prononcer toute seule, et on ne peut pas commencer la lecture avec. Du coup, c'est pour ça j'ai mis la lettre ta avant. Donc, ta fatha ta, et ensuite on a d. On dit tad. Vous remarquez le del est en bleu, c'est pour faire le rebond comme on faisait pour le b. C'est-à-dire qu'il faut que les tad, que la langue va toucher l'endroit, il va repartir. Imaginez, vous faites tad et vous restez sur le d. Tad, ça sort pas le son de. Il faut relâcher la langue de son endroit. On dit tad. Maintenant, on passe à la deuxième ligne qui va contenir les lettres, les mots avec shadda. Et du coup, comme d'habitude, si vous avez toujours du mal, vous enlevez shadda comme première étape. Et là, on dit tida. Attention, la lettre T, on en parlait, c'est pas chi, c'est ti, tida. Maintenant, shadda elle est là, donc elle va m'empêcher en quelque sorte de prononcer le fatha. Elle va m'empêcher, elle me dit prends plus de temps sur le dal avant de prononcer le fatha. Et du coup, au lieu de dire tida, dal avec fatha c'est da, donc je prends du temps avant de dire da. Et je m'attarde un petit peu sur le d. Et donc ça donne tida. Tida. Donc j'ai le même mot avec un alif à la fin. Et là je dis tida. En fait c'est la même chose qu'ici. Tida. Et je prolonge. Tida. C'est comme ça. On dit tida. Le 9. Del avec dhamma c'est dou. Le mot sans shadda c'est madou. Mais la shadda m'indique qu'il faut que je m'attarde sur le del. Je dis maddou, maddou. Le 10, c'est la même chose que 9.
Par contre, j'ajoute un waw à la fin, sans accent, et qui m'indique de prolonger. Et du coup, je dis madou. Vous pouvez décomposer ce mot tranquillement en plusieurs parties. Imaginons qu'il n'y a ni shadda ni waw. Le mot c'est mim fatha c'est ma, del dhamma dou, madou. Ensuite, je mets le waw. Le waw, il sert à quoi? Il sert à prolonger le dhamma. Madou. Je vous rappelle, on a dit la dernière fois que si j'ai un elif ici, pour prolonger dou, ça marche pas. Le elif, il est exclusivement pour prolonger le fatha, et pour prolonger le dhamma, il faut obligatoirement avoir le waw. Et du coup, là, je dis madou. Et là, qu'est-ce que je découvre? Je découvre qu'il y a shadda. Donc le shadda, elle m'empêche en quelque sorte de prononcer ou, donc d'elle avec ou directement. Elle m'empêche de le faire et elle m'indique qu'il faut que je m'attarde un petit peu avant de pouvoir le prononcer. Et du coup, c'est maddou, maddou. Et le 11, c'est ba fatha c'est ba, dal kasra c'est di, badi son shadda. Et avec shadda, avant de dire di, je m'attarde un petit peu sur le son de. Donc je dis badi, badi. Voilà du coup pour la lecture de la lettre del avec les accents.